Bonjour et bienvenue au WebTech SCS sur la transformation de l'industrie du futur grâce aux énergies numériques et bas carbone. Nous allons patienter quelques secondes pour que les inscrits se connectent et vous voyez avec moi les différents experts et intervenants d'aujourd'hui que je remercie d'avance. Donc, je rappelle la petite règle classique pour ces WebTech qui ont lieu une fois par mois chez SCS. Cette session est enregistrée. Vos micros et vos webcams sont volontairement éteints. Les questions, par contre, vous êtes invités à poser des questions. Alors, pas après chaque intervenant, mais plutôt à la fin des interventions, donc on va dire vers 11h35, 11h40, à travers le module questions que vous voyez sur votre menu GoToWebinar. Elles seront posées aux différents intervenants. Et puis ensuite, vous aurez aussi à la fin de ce webinaire qui va durer 1 heure, un petit questionnaire que je vous invite à remplir pour améliorer nos sessions. La prochaine est prévue le 8 décembre. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à y participer. Ce sera le 8 décembre et ce sera autour d'un sujet très débattu en ce moment avec Sam Altman et son éviction et son retour au sein de OpenAI. Ce sera sur l'IA générative avec 4 intervenants. Voilà, donc sans plus attendre, je vous présente un peu le programme d'aujourd'hui. Nous avons voulu effectivement avec Cap Énergie s'associer pour donner la parole notamment à la région, mais aussi à Rising Sud, pour présenter un nouveau dispositif, Sud Industrie 4.0 carbone. Et on voulait faire le focus, alors côté SCS, surtout sur les offreurs de solutions numériques, dont vous faites partie, puisque vous avez, voilà, vous êtes expert, vous avez un savoir-faire qui permet d'opérer la transformation des entreprises de la région, en diminuant l'empreinte carbone des process industriels. Et grâce à la région également, on va avoir, grâce à Stéphanie Brunel en particulier, un premier bilan des entreprises industrielles de la région qui ont bénéficié, je dirais, de la première version du parcours Sud Industrie. Et puis grâce à Sylvie Bertin qu'on accueille également, on va comprendre également comment la région Sud peut vous aider financièrement dans ce dispositif, et ce n'est pas une moindre affaire. Et on voulait aussi bien sûr s'adresser aux autres PME et ETI industriels de moins de 500 salariés pour rentrer dans le programme et qui souhaitent opérer la transformation de leur entreprise vers l'industrie du futur durable. Donc, bienvenue au nouveau parcours Sud Industrie 4.0 carbone. Je vais laisser la parole à Raphaël Rinaldi, qui est, si ma mémoire est bonne, directeur adjoint, non, je dois me tromper peut-être, je ne sais plus, directeur adjoint de Cap Énergie. Non, pas tout à fait. Merci pour la progression. Non, pas. Voilà, Directeur Europe, non, délégué Europe internationale et système énergétique, pour être précis, mais c'est pas grave. Déjà beaucoup. Merci Fabienne. Donc bonjour à toutes et à tous. Juste quelques mots. Voilà, moi le message que je voudrais faire passer, c'est que tout d'abord, ce parcours PSI 4.0 carbone, on a rajouté le mot carbone, démontre bien que les enjeux en fait en termes de transition énergétique et en même temps d'innovation, développement des solutions numériques, développement durable sont indissociables, raison pour laquelle Cap Énergie et SCS se sont associés. Ce que je voudrais annoncer aussi pour nos membres, surtout qui sont plutôt en général des utilisateurs, donc peut-être des candidats au parcours PSI 4.0, c'est justement de ne pas hésiter à candidater à ce dispositif parce que ça va vous permettre de faire un premier bilan. Alors, je ne veux pas entamer les présentations qui seront faites par la suite, mais vraiment vraiment se poser les bonnes questions de pourquoi s'engager dans la transition énergétique, comment construire sa stratégie de transition énergétique, quelles sont les principales voies, les leviers, les solutions, comment réaliser l'analyse de ces différentes voies pour un cas spécifique, une entreprise industrielle,
voilà. Et enfin, aussi avoir aussi des pistes d'accompagnement et de financement. Voilà. Donc, tout ça, n'hésitez pas à poser ces questions aux consultants qui vous suivront, hein, le cas échéant. Voilà, j'en dis pas plus. Et si vous avez besoin d'accompagnement côté pôle, n'hésitez pas à nous contacter chez SCS ou Cap Énergie. Voilà, merci. Merci Raphaël, merci. Et alors je voulais aussi souhaiter la bienvenue à Denis Mergin, président de EON Motors, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre en plus un peu au dernier moment parce qu'effectivement nous avions sollicité aussi la société Alcris et en fait son dirigeant a un problème de santé, donc il n'a pas pu témoigner ce matin. EON Motors Group, dont nous sommes ravis d'accueillir donc le président, hein, une entreprise qui a bénéficié du dispositif dans sa première version, un parcours sur l'industrie, qui va pouvoir faire un retour d'expérience sur voilà, la formation qu'il a mis en place, la formation du bureau d'études à l'intégration de la fabrication additive, donc EON Motors, Denis Mergin, qui interviendra juste après Stéphanie Brunel, puis Sylvie Bertin. Bienvenue Denis. Merci. Voilà, je vais donner juste la parole quelques secondes à Natira Lepagno, côté SCS, pour faire un petit zoom sur un catalogue des projets, une nouvelle version qui est sortie hier hein, d'ailleurs, hein, un catalogue des projets financés, des produits issus de ces projets. Alors pourquoi? Parce que certains de ces produits, donc issus de projets de R&D avec beaucoup de risques et d'ailleurs du financement aussi en partie de la région, que l'on remercie, sont destinés à l'industrie du futur et sont notamment destinés à diminuer l'empreinte carbone également de process industriels. Nadira, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous, merci Fabienne. Donc je profite de ce WebTech pour promouvoir un petit peu cette nouvelle version édition 2023 du catalogue des projets financés. Donc ce sont des projets labellisés par SCS et financés. Et les produits donc issus de ces projets, donc l'idée c'est de promouvoir un petit peu tous nos membres qui ont été accompagnés sur des projets innovants, donc qu'ils soient collaboratifs ou individuels. On parle ici d'appel à projets comme FUI pour ceux qui ont connu à l'époque, qui désormais serait plutôt du IDEMO région dans le cadre du PIA régionalisé, ou des projets individuels tels que le PIA régionalisé, donc les projets d'innovation en PACA, qui sont destinés donc aux TPE, PME. Nous avons aussi des projets issus de France 2030 de manière plus générale, et notamment Concours Innovation, iLab, etc. Donc tous ces projets financés sont réunis dans ce catalogue. Donc nous avons sur cette nouvelle édition une vingtaine de nouvelles fiches projets et également 5 fiches produits. Donc depuis son lancement du catalogue, nous avons plus de 350 projets labellisés par SCS et financés, qui représente à peu près 1,1 milliard de dépenses de R&D. Donc sur cette édition, vous verrez, Fabienne, si tu peux, merci. Donc un exemple de fiche produit, je vous laisserai découvrir le catalogue par la suite. Un exemple de fiche produit, donc là c'était dans le cadre d'un appel à projet sur du développement de technologies cyber innovantes, critiques, donc sur la stratégie nationale cyber, le projet CASES. Donc vous retrouverez l'objectif du projet avec le porteur du projet, donc là en l'occurrence c'était la société Clercy. Le financement projet un petit peu décrit, donc notamment les financeurs, donc les financeurs qui sont intervenus sur ce projet, la durée du projet, le budget projet, les retombées attendues et également les thématiques, les axes de thématiques du pôle SCS et un exemple de fiche produit. Donc là, on est sur une fiche produit Studio Nano Edge AI qui a été mis en place par la société ST Microelectronics. Donc, identique, vous avez une présentation du projet, le produit issu du projet qui avait été labellisé. Donc, à l'époque, ce projet s'appelait Nano Edge AI. Les retombées économiques finales et vous avez également le lien sur le site web pour éventuellement contacter quelqu'un si vous êtes intéressé par ce produit. Donc, le lancement de ce catalogue a été réalisé hier. Vous pouvez y avoir accès librement sur notre site du pôle SCS dans la rubrique publications, études et livres blancs. Voilà. Merci beaucoup, Fabienne. Merci, merci beaucoup, Nadira. Stéphanie, je vais vous donner la parole en vous désignant présentateur pour que vous puissiez partager vos slides donc, sur ce nouveau parcours d'industrie, transition écologique et énergétique, hein, qui est, je le rappelle, pris entièrement en charge par la région Sud financièrement, hein, et qui va permettre d'amorcer
un accompagnement pour identifier les différentes solutions technologiques adaptées. Voilà, ça fonctionne bien. Je vois bien votre présentation, Stéphanie. Ok, super. Merci. Bonjour à tous. Donc, enchantée. Oui, Stéphanie Brunel, donc en charge du dispositif Parcoursup Industrie 4.0 carbone, donc opéré par Rising Sud pour le compte de la région Sud. Juste pour ceux qui connaissent pas Rising Sud, nous sommes l'agence d'attractivité et du développement économique donc de la région. Nous sommes une cinquantaine de collaborateurs, et nos trois principales missions, sont d'accompagner les entreprises dans leur développement, bien sûr de soutenir les territoires régionaux dans leurs projets de développement, et puis également effectivement d'attirer des talents et des investisseurs étrangers en région. Voilà, pour les grandes lignes, on a un site dédié, bien sûr. Là, je vais redonner la parole sur le contexte général de Parcoursup Industrie à ma collègue de la région, Sylvie, pour la présentation institutionnelle de la stratégie de développement économique de la région. Merci Stéphanie, bonjour à toutes et tous. Donc moi Sylvie Bertin, je travaille à la région Sud au service financement des entreprises que j'ai rejoint le 1er septembre dernier. J'ai travaillé précédemment 12 ans au service recherche sur les justement projets collaboratifs de R&D, le rapprochement entreprise-laboratoire dans l'objectif d'innovation. Et précédemment aussi, j'ai passé 8 ans en PME industrielle. Donc aujourd'hui, la région a fait le choix de poursuivre le dispositif Parcoursup 4.0, mais en l'incrémentant de la phase développement durable, économie d'énergie. Ça s'inscrit en fait dans une dynamique beaucoup plus large de soutien aux acteurs économiques et en particulier aux PME, TPE et ETI. Dans le cadre de la compétitivité de la région sur ses filières stratégiques et en lien avec les opérations d'intérêt régional du coup qu'elle a déployées en support justement pour avancer au niveau des entreprises et avec les entreprises sur des projets structurants. Donc la région est dotée de différents outils. Vous en avez quelques-uns. Donc s'agissant spécifiquement de la partie industrie et donc en l'occurrence de la digitalisation des entreprises, le premier Parcoursup 4.0 s'inscrivait aussi dans le programme national territoire d'industrie, puisqu'il y avait une aide complémentaire État et région à ce titre-là, sur l'ensemble de l'accompagnement, avec des spécificités sur la phase après d'investissement, donc investissement machine qui était rattaché essentiellement à l'outil productif. Aujourd'hui, ce dispositif a évolué. La notion d'économie d'énergie, transition écologique et énergétique doit se traiter en transversal. C'est en lien aussi avec les directives de notre président qui veut qu'on travaille énormément sur le plan climat et qu'on arrive à une région 100% climat positif. Donc, on va vous présenter avec Stéphanie. Alors, Stéphanie sur la partie plus diagnostic accompagnement et moi en second temps sur l'outil plus de soutien à l'investissement, les deux étant dissociés sur cette nouvelle version. Merci Sylvie. Donc, je reprends la main effectivement sur Parcoursup Industrie. Donc, l'idée effectivement, c'est la continuité d'un dispositif qui existe depuis 2019, qui était Parcoursup Industrie 4.0. Là, notre objectif effectivement, c'est d'accompagner 100 nouvelles TPE ou PME effectivement industrielles dans leur transformation vers l'industrie durable. Et comme je l'indiquais, effectivement, c'est piloté et coordonné par notre agence, mais bien sûr en réseau avec un pool de partenaires locaux. Juste en précision, une petite précision, parce que j'ai été interpellée déjà par certaines entreprises et j'ai vu que dans les participants, il y avait déjà des entreprises qui avaient déjà fait Parcoursup Industrie 4.0. Donc, bien préciser qu'une entreprise qui a déjà bénéficié de Parcoursup 4.0 n'est pas éligible à la version carbone, donc ne bénéficie pas deux fois de ce dispositif. Et effectivement, la version carbone, c'est une évolution. Donc, on a évolution dans le déroulement du parcours, mais également dans les modalités de soutien à l'investissement dans le cadre de Sud Développement. Donc, Parcoursup Industrie 4.0 carbone, c'est un parcours sur mesure qui propose donc aux entreprises industrielles, d'une part, une analyse du process industriel et la définition d'une feuille de route de modernisation de l'entreprise, en tout cas du process industriel ou d'optimisation du process industriel. Ensuite, un amorçage à la réalisation d'un accompagnement pour identifier les solutions technologiques ou servicielles adaptées pour mettre en place un ou deux chantiers prioritaires à court terme. Et enfin,
la possibilité de solliciter une aide à l'investissement au titre de Sud Développement, bien sûr sous réserve d'instruction et de sélection du projet. Donc, les deux premiers volets, le diagnostic, feuille de route et amorçage, sont effectivement opérés par Rising Sud. L'aide à l'investissement au titre de Sud Développement est opérée directement par les services de la région. Au niveau, j'allais dire purement inscription, c'est très très facile. On a donc un site dédié, Parcoursup Industrie Zéro Carbone. Il y a un petit encart qui vous permet de candidater. On appelle ça la création d'un passeport, effectivement. Et l'inscription est très simple. Elle prend quelques minutes. On doit renseigner, j'allais dire, les éléments fondateurs et un peu informatifs sur l'entreprise, chiffre d'affaires, nombre d'OTP, etc. Et une courte description du projet. À partir du moment où vous êtes inscrit, l'équipe de Rising Sud prend contact avec vous pour programmer un échange téléphonique où là, on va échanger sur le projet de l'entreprise un peu plus en détail et vérifier les critères d'éligibilité de l'entreprise pour bénéficier de Parcoursup Industrie 4.0 carbone. Les critères d'éligibilité sont assez simples, hein, bien sûr, être une TPE, une PME ou une ETI de moins de 500 salariés. Donc, on a remis effectivement, donc le cœur de cible, effectivement, ce sont les entreprises de moins de 250 salariés et avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros. Il faut bien sûr avoir un siège social ou que l'établissement concerné par l'accompagnement soit localisé en région, avoir au moins 3 ans d'existence ou présenter au moins 2 bilans. Et on est effectivement au niveau de l'activité sur un process industriel, mais aussi le passage en phase d'industrialisation. Donc, ça peut être aussi une PME, une petite entreprise qui décide effectivement qui était sur des petites séries et qui décide effectivement de passer en phase d'industrialisation un peu plus conséquente. Donc, avoir un process industriel ou souhaiter développer un process industriel. Autre critère d'éligibilité, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, il faut juste savoir effectivement que ce dispositif est financé par la région sur un régime d'aide qu'on appelle de minimis, donc un règlement mis en place par l'Union européenne pour encadrer le fonctionnement des aides aux entreprises. Donc il faut savoir que le montant total qu'une entreprise peut recevoir au titre de ce régime d'aide de minimis ne doit pas excéder 200 000 € sur les 3 dernières années. Donc on vérifiera lors de l'inscription vous n'atteignez pas ce plafond, sachant que l'équivalent subvention brute du dispositif financé par la région correspond à environ 6 ou 7 000 €. Il ne faut pas avoir déjà dépassé les 193 000 € de plafond de minimis. Sur le projet de transformation. Donc, le projet de transformation, bien sûr, il doit intégrer un des leviers de compétitivité industrie du futur. Et, comme le disait Sylvie, en transversal, les enjeux de transition énergétique, écologique et de décarbonation. Donc, je ne vais pas faire de bilan réellement, effectivement, du premier PSI, donc de 2019 à 2023. L'idée est de savoir qu'on a accompagné 500 entreprises, mais je voulais quand même montrer aux entreprises offreurs de solutions présentes aujourd'hui qu'il y a 2 leviers qui sont objets connectés et Internet industriel et usines et lignes îlots connectés. Ces 2 leviers sur les 6 représentent 50% des chantiers prioritaires qui ont été identifiés pour optimiser le process industriel des entreprises. Donc, c'est un peu le cœur de cible quand même des entreprises adhérentes à SCS. Donc, il faut savoir que sur ces 6 leviers, 2 représentent quand même 50% des chantiers prioritaires. Donc, il y a de la matière. Donc, le volet 1, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, c'est la réalisation d'un diagnostic stratégique, bien sûr réalisé par un consultant en compétitivité industrielle et centré sur les outils de production et les sujets, on va dire, de réduction de l'empreinte carbone. Donc, on n'est pas sur un bilan carbone, on n'est pas sur un diagnostic transition écologique, on est sur un diagnostic industrie du futur, donc optimisation, modernisation du process industriel, en prenant en compte en transversal la réduction de l'empreinte carbone de ce process et de l'entreprise. Ensuite, bien sûr, après le diagnostic stratégique, à l'issue de ce diagnostic, une feuille de route est établie avec la définition d'un plan d'action de transformation et un certain nombre d'actions prioritaires.
Le volet 2, c'est ce qu'on appelle pour nous l'amorçage de la mise en œuvre. L'amorçage de la mise en œuvre des actions prioritaires, c'est-à-dire qu'on a une feuille de route maintenant avec un certain nombre de chantiers à mettre en œuvre. Et l'idée, c'est que le consultant en compétitivité industrielle qui a accompagné l'entreprise pour ce diagnostic réfléchisse avec le chef d'entreprise pour mettre en avant 1 ou 2 chantiers prioritaires qu'il pourrait développer et mettre en œuvre de façon opérationnelle à court terme. Pour cela, le consultant va élaborer un cahier des charges afin d'identifier derrière des experts ou cabinets de conseil à même de proposer un accompagnement opérationnel et va se charger de transmettre à l'entreprise à minima 2 devis. Aujourd'hui, voilà, Rising Sud va jusqu'à l'amorçage de la mise en œuvre des actions prioritaires. Ensuite, l'entreprise a la possibilité, ce qui est dans l'absolu la suite logique de cet accompagnement, de se faire accompagner sur 1 ou 2 actions prioritaires par un cabinet extérieur. Et donc, c'est une intervention des experts d'à minima 5 jours qui est recommandée et qui est à la charge de l'entreprise. Tout ce qui avait avant est financé à 100% par la région Sud, mais l'accompagnement opérationnel pour la mise en œuvre d'1 ou 2 chantiers ou actions prioritaires est à la charge du consultant. Il faut savoir que c'est le fait de se faire accompagner et donc de financer à minima 5 jours d'expertise est un critère d'éligibilité à une bonification du taux d'intervention régionale dans le cadre de Sud Développement. Sylvie reviendra peut-être un petit peu plus en détail. Donc là, on passe effectivement, Sylvie, je te repasse la parole, au volet soutien à l'investissement au titre de Sud Développement, puisque les modalités effectivement du dispositif d'accompagnement soutien à l'investissement ont évolué également depuis le premier volet Parcours Sud Industrie 4.0. Effectivement, donc pour les entreprises qui suivront le parcours Sud Industrie 4.0 carbone, l'aspect investissement est dissocié et en fait aujourd'hui il est traité dans l'outil spécifique Sud Développement qui ne vise pas que ces entreprises-là, mais qui est un outil plus large qui vise 3 actions différentes, le développement, l'implantation ou la reprise. Donc là, au titre des entreprises qui suivent le parcours Sud Industrie et qui ont le souhait de porter suite à ce diagnostic et à cet accompagnement une action spécifique sur l'investissement au niveau de leur outil productif, peuvent soumettre un dossier de demande de subvention en investissement avec des dépenses donc qui concernent. Donc il faut vraiment viser l'outil productif puisque c'est la base, hein, on est sur un parcours Sud Industrie. Avec donc les aspects de transition écologique qui ont été étudiés dans le cadre de l'accompagnement, avec donc les mêmes critères d'entrée PME, TPE, ETI. Tout le monde peut donc candidater sur cet appel qui est ouvert en continu. La demande se fait sur la plateforme de la région, on vous donnera les adresses. Par contre, il ne faut pas les faire avant que l'accompagnement soit terminé, puisqu'en fait, il faut joindre l'accompagnement comme preuve que l'accompagnement, justement, a bien été réalisé et que la demande qui est portée par l'entreprise a bien été l'objet du périmètre de l'accompagnement. On est bien sur une phase dans sa continuité. Par contre, toute entreprise qui ne souhaiterait pas forcément s'engager dans la démarche PSI 4.0 carbone, mais qui voudrait prétendre à des investissements, enfin à des soutiens d'investissement sur le Sud Développement, peut aussi candidater directement à Sud Développement. Par contre, une bonification dans la limite aussi des possibilités des régimes d'aide d'État qui vous sera appliquée, qui vous sera applicable, en sachant qu'au niveau des chargés de mission territoriaux, tous ces échanges-là se font au niveau de l'instruction et on va chercher à avoir le taux le plus avantageux pour l'entreprise. C'est l'objectif même, hein, de l'application des régimes d'aide d'État. Donc, les nouvelles règles, par contre, s'appliquent en termes de critères de sélection de Sud Développement qui visent, au-delà de l'aspect digitalisation de l'outil productif et transition écologique, un impact fort en termes d'emploi, un impact fort donc sur le bassin économique et de la valeur ajoutée au projet. Donc, si le dossier d'investissement, en plus de l'accompagnement qu'il aura eu au niveau de PSI 4.0 carbone, va être évalué aussi sur ses performances en termes d'impact économique pour la région. Donc, l'aide à l'investissement n'est pas automatique. Vous rentrez après dans une grille de sélection spécifique à Sud Développement.
Donc, les dépenses éligibles, comme je le précisais, ça vise l'outil productif à la base. Hein, donc, c'est les investissements en actifs corporels et incorporels dédiés au processus de production des biens et des services qui sont mis sur le marché par vos établissements. Par contre, une part des coûts salariaux sur des emplois directs qui seraient créés dans le cadre du projet peuvent être pris en compte jusqu'à maximum 50% des dépenses et sur une période de 2 ans. Donc, il faut vraiment que les dépenses soient liées au projet pour que l'assiette soit bien travaillée. Alors, une contrainte quand même supplémentaire, c'est que l'aide peut aller se situe entre 100 et 500 000 euros sur une subvention, peut aller jusqu'à 1 million d'euros si on part sur une aide en avance remboursable. C'est sous réserve toujours du respect des seuils liés au régime d'aide d'État qui sera applicable. Et la bonification, en fait, peut aller jusqu'à 35%. Donc, si je prends le cas d'une PME qui a suivi son parcours, qui a réalisé le diagnostic, qui a réalisé son accompagnement, qui dépose avec l'ensemble des documents certifiant donc son parcours sur la plateforme, un projet qui aurait donc comme périmètre ce qui a été accompagné, qu'elle pourrait prétendre aux 35%, il faut qu'elle ait au moins 100 K € d'aide région, donc elle est une assiette au moins égale à 3 fois plus, c'est-à-dire 300-350 000 euros. Ce qui veut dire qu'en fait, pour nous, la démarche, elle est vraiment, cette fois, dissociée pour permettre aussi aux chefs d'entreprise de prendre le temps de se poser, de voir quels sont les outils les plus pertinents en termes de production et le chemin qu'il va vouloir bien faire après, suite au diagnostic et à l'accompagnement. L'aspect accompagnement diagnostic porté par Rising en lien avec ses opérateurs permet de définir la stratégie et ensuite il faut aller travailler son plan de financement et sa montée en charge en termes d'investissement puisque à minima il y aura donc 65% d'autofis à aller chercher, voire plus si le 35% ne peut pas s'appliquer. Ok, très bien. Tu as fini, Sylvie? Pardon. Je pense, puisqu'on a dit que les questions étaient… D'accord. Donc, juste pour synthétiser, pour que ce soit vraiment très simple pour tout le monde, on a donc un diagnostic avec une feuille de route et après ce qu'on appelle un amorçage à l'accompagnement opéré par Rising Sud. L'amorçage à l'accompagnement veut dire que le consultant en compétitivité, en lien avec la chef d'entreprise, va le mettre en contact avec 2 cabinets d'experts et faire éditer des devis. Après, l'entreprise, effectivement, a la possibilité, enfin devrait effectivement, j'allais dire, mettre en œuvre de façon opérationnelle son accompagnement par un cabinet, donc soit ceux préconisés par l'expert en compétitivité, soit un autre. Elle finance effectivement ses jours d'expertise, donc elle est libre de choisir son cabinet. Et ensuite, dernier volet, la possibilité de faire une demande de soutien à l'investissement Sud Développement avec la possibilité d'avoir un taux d'intervention bonifié pouvant aller jusqu'à 35%, puisqu'elle aura fait la totalité du parcours, à la fois diagnostic, amorçage à l'accompagnement et financement par l'entreprise elle-même de ces 5 jours à minima d'accompagnement. Voilà, pour être vraiment très clair. Alors, pourquoi 5 jours d'accompagnement en fait? Parce que concrètement, ça engage fortement l'entreprise après sur ses possibilités et ses engagements en investissement. Et que concrètement, un outil de production, ça ne se transforme pas en 2 jours. Donc, 5 jours, pour nous, c'est un retour d'expérience par rapport à ce qui s'est fait sur le PSI 4.0 carbone. Mais c'est un temps a priori moyen minimum qui permet d'avoir aussi un retour en termes d'accompagnement qui soit sérieux et qui permette d'assurer un vrai intérêt pour l'entreprise. On est bien sur une idée d'aider à la démarche de digitalisation et de transition écologique. Donc, on impulse la démarche et ensuite, on va lever les outils de financement existants sur la région pour poursuivre dans cette démarche. Mais il y a une très forte mobilisation forcément du chef d'entreprise, beaucoup plus peut-être que sur le précédent cas de l'intervention où en fait, en plus, région et État intervenaient à parité. Là, du coup, c'est la région essentiellement, uniquement, qui intervient sur la partie diagnostic, amorçage de l'accompagnement et puis après investissement. Donc là, il y a vraiment une posture et un souhait fort du chef d'entreprise à mener son entreprise dans ce type de parcours-là. Oui, effectivement, pour compléter les propos de Sylvie, le diagnostic, c'est entre 1 et 3 jours, suivant la complexité
du bilan à faire pour l'entreprise. Donc voilà, donc on fait bien un bilan et on fait des préconisations. Et ces 5 jours d'accompagnement à la charge de l'entreprise servent justement à rentrer dans le cœur du sujet, à aller chercher les services ou le matériel productif adapté pour répondre à ces chantiers. Donc ça demande quand même un investissement en temps, comme l'indiquait Sylvie. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur le parcours, donc sur notre site Parcoursup Industrie Zéro Carbone. À gauche, vous retrouvez donc les contacts chez Rising Sud pour l'accompagnement qu'on opère, hein, donc moi-même et puis Axel, donc un mail générique. Et vers la droite, côté région, vous retrouverez le détail des aides au titre de Sud Développement et le contact personnalisé pour le soutien à l'investissement dans le cadre de Parcoursup Industrie 4.0, le mail dédié. Voilà, pour ma part, j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci Stéphanie, merci Sylvie. Merci. Tous ces petits détails et la présentation de ce nouveau dispositif. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions donc à Rising Sud et à la région. On va les poser dans quelques minutes, juste après l'intervention de Denis Mergin, à qui je vais donner la présentation, le mode présentateur, pour qu'il puisse présenter donc son retour d'expérience autour de ON Motors, hein, qui conçoit et développe des véhicules électriques légers et qui a bénéficié donc de ce premier dispositif, hein, pour optimiser différents procédés de conception notamment. Et voilà, il va nous expliquer différentes pistes. Bonjour à tous. Bonjour Denis et bienvenue. Merci. Donc, merci de me donner la parole pour effectivement témoigner sur ce parcours industrie. Donc, effectivement, quelques slides pour présenter l'entreprise et dire pourquoi, en fait, finalement, on a décidé de suivre ce parcours. Donc, ON Motors, c'est un constructeur de véhicules électriques légers, comme ça a été dit, donc basé dans les Alpes de Haute-Provence, donc qui est un territoire assez rural, dans lequel nous sommes implantés, mais qui a bénéficié aussi de dispositifs territoire d'industrie 1 et qui vient d'être labellisé territoire d'industrie 2. Donc, rapidement, notre histoire et où va se situer le parcours industrie. Donc, on est sur un projet lancé en 2010. Donc, on est en 2023, donc qui est rentré dans sa 14e année et qui est un pure player électrique et qui donc conçoit l'ensemble de ses solutions depuis 2010. Donc, qu'il s'agisse en fait de châssis, d'électronique embarquée, d'électronique de puissance. Et donc, on a un parcours donc effectivement qui nous a amené aujourd'hui en 2023 à lancer la production industrielle sur notre site et à livrer nos premiers véhicules. Le parcours industrie, en fait, s'est situé au tournant de 2019, donc sur le deuxième semestre, avec une réunion de présentation en Manosque, donc effectuée par la région Sud et Rising Sud, et donc devait intervenir dès 2019, mais bon, comme tout le monde le sait, on a eu le Covid qui a interrompu le parcours, et le parcours s'est déroulé sur la deuxième moitié de 2020 après la reprise d'activité. Et donc, nous étions en plein processus d'homologation de notre véhicule WIZ City Pro. Et donc, le parcours, voilà un descriptif rapide des véhicules. Donc, voilà ce que fait ON Motors. On a 3 modèles. On développe une mobilité électrique légère. On conçoit des solutions responsables avec évidemment le but de satisfaire un client et usager à une nouvelle forme de mobilité, s'inscrire dans un cercle vertueux. Donc, alors, de décarbonation, certes, mais aussi d'usage de matériaux recyclés pour une grande partie, et tout ça pour une mobilité raisonnée, c'est-à-dire très peu de puissance batterie et très peu de consommation énergétique pour répondre aux déplacements du quotidien. Donc, du coup, on a, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a découvert le dispositif en 2019. On avait un projet en tête de monter en puissance sur la fabrication additive, donc l'impression 3D, parce que dans notre métier, la légèreté est extrêmement importante et la réduction du nombre de pièces dans les nomenclatures est
extrêmement importante également. Donc du coup, à l'issue de cette réunion de présentation, en fait, on a soumis notre dossier effectivement sur le site internet, on a signé une convention et on a commencé à planifier en fait la phase 1 du diagnostic PSI. Donc avec deux volets, il y avait un volet compétitivité, donc avec effectivement une liste de cabinets qui nous a été soumise par Rising Sud, dans lequel nous avons audité donc les gens qui nous étaient proposés et nous avons sélectionné un cabinet pour la partie compétitivité et nous avions l'opportunité aussi de séparer le volet RH de cette partie compétitivité et nous en sommes servis pour faire finalement un diagnostic GPEC. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans la partie compétitivité, en fait, donc ça s'est déroulé. Donc il y a effectivement un questionnaire préalable sur lequel très simplement on décrit son activité, on décrit les principaux leviers que nous avons identifiés et nos enjeux. Ensuite, il y a une visite d'entreprise avec quelque part une planification qui est absolument réalisée de faire auditer l'ensemble des collaborateurs dans les postes clés, de façon à ce que l'auditeur, ou tout au moins le consultant, puisse prendre connaissance de l'ensemble des processus de l'entreprise et discuter avec chacun à la fois de son travail, des enjeux de son poste et des enjeux qu'il va avoir à prendre en compte dans les mois et années futures. Ça donne lieu à une première restitution qui se fait sous la forme d'un diagramme fleuve montrant la maturité de l'entreprise par rapport aux enjeux entreprises du futur. Donc c'est sur le référentiel effectivement entreprise du futur que tout ce parcours se déroule et la définition de chantier prioritaire. Et donc il y a une deuxième restitution qui donne lieu au rapport final avec une revue des leviers actionnables sur chantier prioritaire, des ateliers et définition d'une matrice de priorisation des actions à mener par l'entreprise. Parallèlement à ça, donc, on a eu ce volet GPEC qui a été mené par notre directrice administrative et financière avec donc l'UIMM, là aussi une consultante que nous avons sélectionnée. Il y avait d'autres possibilités et nous avions sélectionné cette consultante UIMM parce que nous souhaitions basculer de convention collective et elle nous a permis de faire une vraie GPEC et de finaliser finalement notre passage direct à la nouvelle convention collective UIMM, c'est-à-dire qu'on s'est mis en ordre de marche pour la nouvelle convention collective UIMM qui rentre en œuvre au 1er janvier 2024, ce qui veut dire que depuis 2020, on est déjà prêt, puisque la négociation a été très longue sur cette convention, et on est conforme en fait aux spécificités de cette nouvelle convention collective. Donc les deux volets se sont faits conjointement. Juste un point de vigilance que je tenais à faire remarquer, c'est que ça demande une grande disponibilité à la fois des managers, ça a été dit tout à l'heure, du dirigeant ou des managers, mais également des équipes, parce que si on veut que le bénéfice soit total sur l'entreprise, il faut évidemment écouter le plus de personnes possible afin de pouvoir déterminer la maturité de l'entreprise, mais aussi les leviers que l'entreprise va pouvoir activer avec ses moyens propres, mais aussi en y associant formation et éventuellement action de consultants extérieurs pour pouvoir activer ces leviers de priorisation. Donc, ensuite, à la suite du diagnostic, donc, il y avait des actions prioritaires à mener. Donc, il y en a eu deux qui sont ressorties essentiellement en ce qui nous concerne. Réflexion de veille et action autour de la fabrication additive. Et la deuxième qui était la valorisation finalement de toute notre phase R&D et des actifs R&D de notre potentiel. Il y a une phase 2, donc comme ça vous a été expliqué. Et donc là, cette phase 2, en fait, on nous a proposé, avec Rising Sud et Team Henri Fabre, en fait, de bénéficier d'une formation par Innovsys sur les méthodes de conception-fabrication additive. Donc, c'est une formation qui a été délivrée à l'ensemble de nos équipes
de conception par Innovsys et qui était extrêmement formatrice, puisqu'en fait, on en est quand même pas au balbutiement, mais au début de la fabrication additive. Il y a différents process et il y a surtout des méthodes de conception qui sont complètement différentes, auxquelles nos ingénieurs BE, bureaux d'études, n'étaient pas formés. Et donc, on a pris connaissance d'outils, on a pris connaissance de méthodes, on a pris de méthodologie, on a pris connaissance aussi de l'expérience d'Innovsys sur ce sujet. Et donc, ça a permis à nos ingénieurs de monter en puissance. Et on a initié en même temps une thèse CIFRE avec un doctorant auprès de l'université Aix-Marseille. Donc voilà, donc on a embrayé vraiment fort sur cette fabrication additive. Et puis la troisième phase, donc, qui était le soutien à l'investissement. Comme ça a été aussi dit, en fait, ça nécessite un temps de réflexion. Parce que du coup, faut déterminer notamment les choix technologiques. Alors, il y a une faute d'orthographe, mais les choix technologiques, donc en termes de matériel, les choix d'accompagnement en termes de formation. Et puis, il faut surtout pouvoir s'appuyer aussi sur des collaborateurs qui sont aptes ou qui seront aptes, donc si on les recrute, à suivre ce parcours pour pouvoir avoir un bénéfice réel pour l'entreprise qui consiste finalement à alléger nos véhicules le plus possible pour les rendre les plus compétitifs en termes d'autonomie, de coût et aussi correspondre à nos homologations. Et dernière chose pour laquelle je peux témoigner, pour terminer, c'est que en dehors de cette phase de fabrication additive et de cette identification prioritaire, il y avait beaucoup de chantiers et de leviers qui avaient été identifiés lors du diagnostic et qui finalement ont été mis en œuvre car identifiés plus puissants dans la vie de l'entreprise. Je les cite, la PLM, le RP, le CRM, la valorisation des actifs, mise en œuvre industrielle avec des choix de matériel. Tous ces leviers avaient été identifiés lors du diagnostic et en fait, ils ont été mis en œuvre parce que la vie industrielle de l'entreprise l'a nécessité finalement avant l'investissement dans la fabrication additive. Et le volet GPSE, je en ai parlé tout à l'heure, on va faire un bascule immédiate sur une nouvelle convention. Et le diagnostic en tant que tel reste, puisqu'il y a une restitution écrite, donc il y a un dossier, reste une ressource toujours active au sein de l'entreprise à laquelle le comité de direction fait référence. Alors, je ne vais pas dire régulièrement, mais bien puiser finalement parmi les leviers qui avaient été identifiés pour voir où on en est en termes de maturité. Si on refaisait aujourd'hui le diagramme de maturité de l'entreprise, on verrait qu'en fait, l'ensemble des points ont bougé. Pour certains de façon importante, pour d'autres de façon anecdotique, mais que l'entreprise s'est mise en mouvement à la suite de ce diagnostic. Voilà ce que je pouvais dire et témoigner aujourd'hui sur ce parcours. Merci, un grand merci Denis pour ce partage d'expérience que vous avez vécu effectivement ces 3 dernières années. Alors nous avons quelques questions que je vais poser. Vous pouvez allumer vos caméras si vous voulez bien, tous les speakers en fait. Sylvie, voilà. C'est fait. Merci beaucoup. Alors j'ai une première question, alors peut-être qu'il s'adresse à Stéphanie du coup. Est-ce que le parcours inclut une démarche d'éco-conception? Je pense que ça peut rentrer, mais comme je disais, le parcours, le diagnostic, lui, effectivement, c'est sur le process industriel. Et donc, si dans le process industriel, dans l'optimisation ou la modernisation, il y a de l'éco-conception qui est en réflexion et qu'il faut adapter l'outil productif, j'allais dire, en fonction, pourquoi pas. Donc après, c'est au cas par cas. Dans le cadre de l'échange téléphonique avec le chef d'entreprise suite à son inscription via le parcours, on rentrera plus dans le détail. Mais l'éco-conception, voilà, on peut faire rentrer pas mal de choses à l'intérieur. Voilà, il faut que ce soit effectivement, que ce soit un élément du process industriel et qu'on puisse l'optimiser dans le cadre du diagnostic de Parcoursup. Ok, merci beaucoup. Alors, une deuxième question. Est-ce que le périmètre de l'accompagnement, est-ce qu'il inclut la modernisation des outils informatiques de l'entreprise
même si ces outils informatiques ne sont pas forcément directement liés à l'outil de production industrielle. Non, il faut quand même que ce soit lié à l'outil industriel. Donc, un ERP qui permet effectivement de faire communiquer ensemble différentes machines dans la chaîne de production. Bon, on va dire que c'est un outil informatique, là oui. Mais après, le reste du parc informatique de l'entreprise, si c'est pas lié directement au process industriel, non, c'est pas le cœur de cible effectivement du diagnostic, ni du soutien à l'investissement sous réserve de Sylvie, mais c'est pas ça. Non, non, c'est tout à fait la bonne réponse. Une autre question, en fait, pour une société qui serait intéressée effectivement, enfin, qui accompagne en fait certaines ETI industrielles ou dans le domaine de l'agriculture qui pourraient être intéressées par ce nouveau dispositif PSI zéro carbone. En fait, ces ETI passent par cette société donc qui fait office aussi de cabinet d'experts comptables, hein, auprès duquel les entreprises industrielles expriment leurs besoins d'investissement. Du coup, cette entreprise, que je ne peux pas nommer, est-ce qu'elle peut elle-même être l'expert qui accompagne les entreprises, ou alors est-ce que les experts du dispositif PSI 4.0 carbone sont déjà… Alors, les experts ou consultants en compétitivité industrielle qui vont réaliser le diagnostic font partie d'un réseau déjà identifié par nos opérateurs territoriaux. Donc non. Par contre, dans la phase accompagnement opérationnel, l'entreprise qui finance son cabinet d'expertise est libre de choisir le cabinet qu'il souhaite. Pardon, la question portait sur un cabinet d'experts comptables? En fait, là, il y a une société qui fait… non, il y a une société qui accompagne, si vous voulez, déjà donc, des entreprises industrielles qui travaillent avec un cabinet d'experts comptables. Et ce cabinet d'experts comptables a déjà les éléments d'investissement, enfin de besoin d'investissement de ces entreprises industrielles. Alors attention, il ne faut pas mélanger des éléments financiers avec des éléments stratégiques, techniques. Une expertise comptable, ça ne relève pas d'une expertise technologique en lien avec l'outil productif. Donc là, c'est l'analyse qui sera faite au niveau de Sud Développement, où on va estimer a priori que l'accompagnement, il n'est pas tel que nous on l'entend. On est bien vraiment sur l'évolution d'un outil productif d'une entreprise qui va donc de fait associer tout un aspect technique, informatique, intelligence artificielle, etc., qui, alors certes, après va relever d'un accompagnement d'experts comptables parce qu'effectivement, il faut aller trouver le bon montage et la bonne inscription au niveau de l'aspect comptabilité, mais ça reste une expertise qui est à la base sur l'outil productif, pas sur comment je finance l'outil productif. Donc l'expert comptable en tant que tel peut accompagner, mais il ne pourra pas faire valoir derrière une aide spécifique parce qu'on est vraiment sur un accompagnement technologique. Voilà, le cabinet productif. Après, c'est pas forcément un outil qui est. On n'est pas forcément dans les deep tech en termes d'évolution technologique. On est sur la digitalisation de l'outil, mais la compétence digitalisation de l'outil, elle est quand même spécifique. Merci. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions encore une fois dans le module. Et d'ailleurs, je voudrais juste apporter une précision. Le dispositif démarre en 2023. Donc, on a les premiers parcours qui sont enclenchés. Il y a déjà plus d'une cinquantaine d'inscrits et un certain nombre de diagnostics sont commencés. C'est un parcours qui va être dupliqué les années suivantes, puisqu'en fait, on est en phase aussi avec le schéma de développement économique sur la période 2022-2028. Donc, on est bien sur des programmations qui vont être pluriannuelles. Donc, chaque année, on va déclencher des parcours Sud Industrie 4.0 carbone avec notre opérateur Rising Sud et des financements Sud Développement. Donc, il n'y a pas non plus à se précipiter là comme un goulot d'étranglement dès 2024. Il y a vraiment une prise de conscience. Alors, j'imagine que les entreprises qui sont là, c'est parce qu'elles sont déjà fortement intéressées et qu'elles sont peut-être déjà même inscrites au niveau de leur passeport. Il n'y a pas de souci, mais je voulais juste quand même spécifier que c'est un accompagnement qui démarre en 2023, mais qui va se poursuivre les années suivantes, tant sur l'aspect partie diag, pré-amorçage, puis accompagnement à la charge de l'entreprise, que sur l'aspect investissement. Ce qui veut dire aussi que, a priori, les entreprises qui rentrent en accompagnement en 2024 ou qui sont en train d'y rentrer la fin 2023,
Il n'y a pas non plus d'urgence à se mobiliser pour déposer forcément un dossier d'investissement en 2024. Le Sud Développement continue aussi en 2025. Ça répond aussi partiellement à la remarque de M. Mergin qui disait il faut prendre le temps de se poser, de choisir ses axes, de verrouiller sa stratégie, et ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau. Donc, n'ayez pas non plus d'inquiétude. C'est un processus qui démarre, mais qui va se poursuivre avec des programmations pluriannuelles en termes budgétaires pour la région. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette précision. Voilà, je partage les prochains événements, si vous voulez bien, virtuels. WebTech SCS, j'en ai parlé sur l'IA générative le 8 décembre de 11h à midi. Vous pouvez vous inscrire à la SCS. Et puis, 2 événements présentiels, les rencontres business dans un magnifique vignoble dans le Var. Ça aura lieu le 12 décembre, c'est la journée annuelle de SCS. Et le prochain événement en 2024, je n'ai même pas spécifié l'année visuelle, mais ça aura lieu donc à Aix-en-Provence. Ce sera la rencontre santé numérique en collaboration avec Eurobiomed et avec le soutien notamment de Oranova. Alors, une dernière petite question. Voilà, non, c'est simplement une réponse de la personne qui veut poser la question en disant qu'il voit maintenant comment se positionner par rapport à l'accompagnement opérationnel et ce que lui peut apporter aux entreprises par rapport au dispositif. Voilà, écoutez, je vous remercie pour vos interventions, vos présentations. N'hésitez pas encore, si vous êtes intéressé, à vous rapprocher de Cap Énergie, Raphaël l'a dit, ou de SCS si vous souhaitez en savoir plus sur ce dispositif, et bien sûr également auprès de Rising Sud et de la région. Encore merci et bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.